c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour une petite vidéo où je vais vous faire découvrir ou redécouvrir, parce que je pense que vous avez déjà vu des vidéos sur ce jeu. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui le petit oracle victorien d'Eve Corrigan, que je salue au passage. Donc je remercie très chaleureusement Eve et également évidemment Isabelle des éditions Très Daniel pour l'envoi de ce jeu. Merci les filles, je suis très heureuse d'accueillir ce petit oracle et je suis ravie de vous le présenter. Alors cet oracle vous invite dans un voyage spirituel au cœur de l'époque victorienne, et vous savez, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, que c'est une époque qui me fascine. Période riche en personnages hauts en couleurs, savoureuse par ses coutumes et tendances, créative et excitante par ses inventions et le désir de croissance, de prospérité et d'amour. Laissez-vous transporter par cet univers fascinant, vecteur des messages de guidance. Ouvrez ce coffret de 50 cartes et commencez votre voyage dans le temps. Lors de vos explorations, laissez-vous guider par l'inventeur, le magicien, le savant sur votre chemin. Découvrez les secrets de la lanterne magique, l'oiseau mécanique. Piochez une carte pour une simple guidance ou effectuez l'un des 6 tirages proposés dans le livret inclus. Donc c'est un jeu qui a été créé par Eve Corrigan. Je vous mettrai les liens la concernant dans la barre d'infos, qui est artiste, auteure et illustratrice passionnée par les oracles et les tarots. Et elle est la fondatrice d'un des premiers sites consacrés aux oracles. Donc ce site, c'est Graines d'Éden. Eve est suivie par plus de 30 000 fans français sur Facebook. Voilà. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour sa simplicité et son grand cœur. Voilà. Et évidemment, ses créations. Alors, on va regarder ensemble ce magnifique petit oracle. Donc, il arrive dans une magnifique petite boîte, rigide évidemment, hein, voilà. Un petit coffret, un vrai petit coffret à bijoux. Voilà, c'est juste magnifique. Alors, moi, je vous ai lu un petit passage de ce qui est au dos, mais je vais vous lire la suite. Rencontrez le dandy, goûtez à la douceur d'un tea time, cueillez un coquelicot ou un lys. Résistez aux ronces et laissez-vous surprendre par les astres, la boule de cristal, la mécanique du temps. Voilà, donc c'est un oracle qui est très inspirant et je trouve qu'il arrive à point pour moi en fait. Voilà, je pense que c'est un oracle avec lequel je vais travailler au quotidien. Je vais me tirer ma petite carte tous les jours. Et donc, ce que j'aime, c'est que c'est un petit coffret qu'on va ouvrir. Il y a une serrure, donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis la clé. Et comme si on ouvrait un petit coffre à trésor en fait. Alors, on a une indication pour utiliser les cartes. Comment utiliser les cartes? Installe-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux et détends-toi. Après les avoir mélangés avec ta main gauche, choisis une carte en pensant à la situation qui te préoccupe. Lis le conseil qui t'est destiné et inspire-toi des mots mis en gras sur ton message pour te guider. Si tu veux approfondir une situation, utilise les méthodes de tirage proposées dans le livret et sers-toi des mots-clés, des cartes pour interpréter ton tirage. Fais confiance à ton intuition. Donc j'aime beaucoup parce que c'est aussi un jeu qu'on peut utiliser intuitivement. Alors je vais vous montrer la boîte. Donc elle arrive, comme je vous l'ai dit, c'est un joli petit coffret. Il y a un encart en carton, voilà, qu'on peut enlever. Donc c'est vraiment un coffret à bijoux, c'est trop bien fait, c'est trop joli. Et évidemment l'encart va servir à bien tenir les cartes, à les maintenir. Donc rigide, de toute beauté, avec des dorures, c'est trop beau quoi. Vraiment il est magnifique ce petit coffret. Et donc à l'intérieur, alors les cartes on verra après, on a un petit guidebook. Les cartes on verra après, là on va regarder le petit livret qui est trop mignon avec un chapeau haut de forme. Puis on retrouve vraiment ces fleurs comme ça. C'est pour ça que j'ai mis ce tapis aussi, pour faire bien dans le style. Alors, qu'est-ce que nous avons donc? Évidemment, sur la page de gauche, on va retrouver les coordonnées de l'éditeur. Donc c'est édité chez Contredire, qui est un label de Très Daniel. Voilà, les textes, les illustrations et la mise en page sont effectués par Eve Corrigan. Donc là, on a le sommaire, une petite introduction, interpréter son tirage. Voilà, on vous donne une indication. Si on tire une carte qui semble positive, si on tire une carte qui semble négative. Donc c'est concis, mais c'est bien expliqué. Je l'ai reçu hier et j'ai regardé hier soir avant de vous faire la vidéo.
Et je trouve que c'est super bien fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'exemple, par exemple, pour ce tirage-là, l'instant capture. Donc là, on a un exemple concret. On vous dit ce que représentent les 4 cartes que vous allez tirer. Et vous avez vraiment un exemple au niveau sentimental, donc c'est super. Après, on a la locomotive, toujours pareil, un exemple, la boussole. Voilà, on a la boule de cristal, le bouquet, l'encre et la plume. Donc, on a énormément de tirages, en fait. Hein. Énormément de tirages, donc ça, c'est super intéressant. Et vous avez ensuite des mots-clés pour toutes les cartes. Donc ça, c'est super aussi. Voilà, vous avez un texte sur chaque carte, comme vous allez le voir. Et puis, vous avez aussi des mots gras qui sont les mots-clés. Mais là, vous en avez a priori davantage, je pense. Ou pas, forcément. Ce ne sont pas forcément les mêmes, voilà. On regardera ça tout à l'heure quand je ferai un petit tirage à la fin. Donc ça, c'est super. Et puis évidemment, vous vous laissez porter par votre intuition hein, au niveau de l'illustration. Voilà. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Donc les mots-clés, elle vous explique pour les mots-clés, donc ça permet d'interpréter évidemment les tirages, les étalements. Que cet oracle puisse enchanter le magicien que tu es, F. Corrigan. Et on a tous ses réseaux sociaux. Voilà. Donc, très bien fait. Très, très, très bien fait ce petit livret. Il y a juste tout ce qu'il faut dedans. Et après, le reste, ça dépend de vous. Hein. Évidemment, ça vous fait travailler votre intuition aussi. Et on va regarder les cartes avant que je vous fasse un tirage. Alors, je vais faire attention pour pas que ça brille. Là, a priori, je pense que c'est bon. Donc, la première carte, c'est l'univers. Je ne vais pas vous lire tous les textes. Si vous voulez lire les textes, évidemment, vous faites pause. Hein. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'évidemment, les illustrations changent à chaque carte. Et là, je vous laisse admirer le dos. Je vais vous le montrer de près, comme ça, vous le voyez bien. Voilà, très jolie, cette petite serrure, j'adore. C'est trop, trop beau. Les astres. La lune. Je vais peut-être tenir comme ça sera mieux. Le soleil. C'est très poétique. La porte. La mécanique du temps. Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. La boule de cristal. J'adore. Oh, je le kiffe. La clé. C'est la clé qui ouvre le petit coffret, ça. Hein. L'alliance. Trop beau. La boussole. J'aime beaucoup, en fait, comment sont mis les titres et la police d'écriture. Et les petits textes comme ça, avec des mots en gras, c'est super. Ça saute tout de suite aux yeux. Puis on a chaque fois un petit décor... derrière aussi, c'est vraiment super sympa. Il est super sympa. Alors, j'aime beaucoup celui que j'ai, le petit grimoire. Je l'adore aussi. Ce sont les deux seuls jeux que j'ai. Je crois qu'il y en a un troisième. Mais il est trop beau aussi, celui-là. Les photographies. La lettre. Les connaissances avec les livres. L'enfant, alors oui, évidemment, avec le teddy bear, l'ourson, le doudou, la peluche, c'est trop, trop beau. Moi, ça me rappelle mon ours, mon doudou. Voilà, quand j'étais enfant. Donc, ça me ramène tout de suite à mon enfant intérieur. Les mâles. Le souverain, avec une pièce de monnaie. L'encre et la plume. Magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il a aussi une énergie. J'aime vraiment beaucoup ce que fait Eve. Le tea time, j'adore. Puis moi, en plus, j'aime bien parler anglais et tout. Donc voilà, je suis vraiment en Angleterre, là. Dandy aussi. Puis c'est joli, le fond qui change comme ça. Il est vraiment très élaboré. Elle fait des choses très élaborées, en fait. Et j'adore vraiment ce qu'elle crée. C'est sublime. Absinthe. C'est très original. Le corset. Sweet Home. J'adore. Il me plaît. La roue de fortune.
Coup de théâtre. Ça, c'est un petit jeu qu'il faut emmener partout. Je vais lui prendre un tout petit pochon et je me l'emmènerai partout parce que ça, c'est un jeu à avoir dans son sac, ça. Oiseau mécanique. Le phonographe. L'instant capture. Lanterne magique. C'est trop beau. La lumière. Le téléphone. J'aime bien parce que c'est ancien. Voilà. La locomotive. L'inventeur. J'adore. Puis alors, j'ai un jeu dans la tête avec lequel l'associer, je vous dis pas. L'idéaliste. Je vous montrerai sur les réseaux. Ouais. L'homme de loi. Le magicien. J'adore. Ils vont trop bien là ensemble. Le savant. Le lys. Magnifique. La pureté du lys. Le coquelicot. Puis j'adore le format. J'adore ces petits jeux en fait. Je les trouve super. Pour terminer un tirage, pour une guidance quotidienne, c'est le top. Le bouton d'or. L'encolie. Alors, il est très différent du précédent, mais j'aime autant. La rose. La rose, j'adore les roses. La mauve alcée. Les ronces. Le bouquet à gauche. Ah oui. Non. C'est bien ça. Le bouquet à droite, oui. Donc voilà. Selon votre tirage, comment ça tombe, c'est pas pareil. Et on a des personnages. Donc on a Charles Darwin. Charles Dickens. J'ai lu tous ses livres. Anna Kingsford. Oscar Wilde, évidemment. Et Joseph Merrick. Voilà, donc c'est un super petit jeu. Vraiment, il est sublime, hein, je trouve. Et alors, ce que je vous ai pas montré, donc c'est les dorures sur tranche. Il est doré, mais ça fait un peu vieilli. Donc, c'est pas un doré bling bling brillant. C'est un doré... hop, on va zoomer. Voilà, tranche dorée hors vieilli, là. Oh, c'est super sympa, quoi, vraiment. Et donc, le dos, le voilà. Je sais pas si ça zoome, j'ai l'impression que... Voilà, au moins vous le voyez bien. Je vous le remontre. Donc, regardez, c'est vraiment super sympa. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va mélanger. On va essayer de bien le mélanger. Donc, on le tient dans la main gauche, comme c'est indiqué. Et on va essayer de voir, de faire un tirage, hein. Allez, on va dire sentimentale. La situation actuelle. Donc ça vous parlera peut-être. On va prendre un peu l'exemple du premier tirage là pour voir un peu ce que ça donne. Alors je vais prendre le livret hein, parce que je l'ai reçu hier donc je ne le connais pas. Ah, il y en a une qui est tombée. Oiseau mécanique. Alors, quel est le message que l'on reçoit? Après, on va faire le tirage, mais quand même, hop, on va tenir compte de cette carte, si le zoom veut bien se faire. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Oh, c'est exactement le message que j'avais besoin de recevoir. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. C'est un beau message, vraiment un beau message. Donc voilà, l'oiseau mécanique, il a sauté tout seul. On continue. Et on va couper. Alors je coupe, je regarde juste le dos de deck parce que moi j'aime bien.
Donc c'est Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître deviens celle que ton âme soupire d'être. Eh ben dis donc, il me parlait cet oracle. Alors, hop, pour l'instant, je fais ça comme ça. Je vais prendre mon petit livret. Donc, sentimental. Alors, vous le prendrez pour vous. Voilà, ça parlera peut-être à certains, peut-être pas à d'autres. Donc, on va faire l'instant capture pour avoir une vue générale de la situation. Donc, on va étaler. Et donc, je vais prendre 4 cartes. Donc, la première représente l'origine, les racines de la situation, les causes. Donc, la relation, on va dire en elle-même. Hein. Premièrement. La carte 2, c'est ta force. Une ressource sur laquelle tu peux t'appuyer. La 3, ta fragilité, ce qui demande à être travaillé. Et en 4, le conseil, une aide complémentaire. Sers-toi du message de cette dernière carte. Donc, on va la mettre en dessous. Et de toute façon, je vais replier tout ça. Comme ça, on a la place. Et on va pouvoir les étaler toutes devant vous. J'ai l'impression que c'est flou. Non? Je sais pas, il est bizarre ce... Alors, on en a 4. Hein. Voilà, on en a 4 comme ça. Vous les voyez toutes. J'ai l'impression que c'est... Voilà, c'était pas net. Hein. Il y avait un souci là. Alors, bon, on va dire que l'un ou l'une d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, vous vous interrogez sur votre relation actuelle. Alors, l'origine. On a le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Alors là, on est peut-être dans une relation à distance. C'est-à-dire, vous n'êtes pas forcément ensemble, puisqu'on a le téléphone. Moi, je ressens quelque chose de loin. Vous êtes loin de la personne. Ou du moins, vous ne vivez pas avec elle. Et moi, pour moi, le téléphone, ça veut dire qu'on s'appelle et donc on n'est pas ensemble. Donc, il y a une distance peut-être même très grande entre vous. Donc, c'est une relation qui a peut-être démarré à distance sur un réseau social, par exemple. Et donc, vous n'avez peut-être même pas rencontré cette personne encore, d'ailleurs. Voilà, ça me parle comme ça. Ou alors vous l'avez connu sur les réseaux et puis ben là vous avez peut-être du mal à communiquer et il y a quelque chose qui est pas très clair, mais bon on va voir un peu. Alors ta force pour la carte numéro 2, c'est la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire, je vais peut-être m'approcher du coup. Alors, il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Donc, votre force dans cette histoire, c'est déjà les souvenirs que vous avez ensemble, que vous avez construits. Il y a une histoire derrière. Hein. C'est pas une relation comme les autres. Elle est vraiment spéciale, cette relation. Et il y a quelque chose de beau dans cette relation. Elle a un côté magique, cette relation. Donc même s'il y a la distance et si c'est pas facile, voilà, bon, il y a aussi la situation actuelle qui fait que peut-être que vous pouvez pas vous voir tout de suite, etc. Donc voilà, on vous dit quand même que la force, c'est la ressource sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est votre histoire. Cette histoire qui est si particulière en fait. Alors ensuite, la fragilité, ce qui demande à être travaillé. L'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Alors moi, je pense que ce que ça me dit, je sais pas ce qui se passe avec le zoom aujourd'hui, ce que ça me dit, c'est que, alors, votre fragilité, c'est peut-être que vous avez du mal à vous laisser porter, à être heureuse ou heureux, alors que cette personne-là n'est pas avec vous au quotidien. Ce sont des choses difficiles par moment. Et vous avez du mal, par exemple, si vous retrouvez, admettons, votre famille pour un repas, etc., et que c'est très convivial, c'est super sympa, c'est chaleureux, etc., vous avez du mal à vous laisser aller parce que justement, cette personne peut-être vous manque, ou vous avez vraiment envie de la rencontrer, ou vous avez envie de la revoir, et cette distance, elle pèse. Mais en fait, on vous dit que même
s'il y a cette distance, s'il y a peut-être pas forcément trop de contact en ce moment pour une raison X ou Y, prenez les petits bonheurs de la vie, tous. Ne vous focalisez pas que sur cette relation, parce que il n'y a pas que ça dans votre vie, mais elle est très belle. Et ça, voilà, vous avez plein de souvenirs, vous avez plein de choses déjà, vos conversations, etc. Mais là, pensez aussi à vous et à votre vie en parallèle, si je puis dire. Voilà, c'est ce que ça me parle. Moi, je vous parle en intuitif, là. Hein. Alors, les connaissances. Tac, hop. Ça, c'est la dernière carte, la carte conseil. Donc, une aide complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? De toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que de toute façon, avec le temps, vous devriez avoir un peu plus de certitude par rapport à cette relation. Pour l'instant, vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants. Pour moi, c'est ça. Et c'est encore tout frais et ça manque d'expérience et de vécu. Donc, pour moi, il y a encore plein de choses à vivre. Et il va falloir les vivre, mais pour ça, il faut du temps. Voilà. Tout à l'heure, on avait la mécanique du temps avec... alors, il faut que je la retrouve. Celle qui a sauté tout à l'heure, c'était la mécanique du temps. Où est-ce qu'elle est passée? Parce que du coup, si elle a sauté, c'est qu'il y a une raison. Hein, voilà. Puis on avait aussi Anne Kingsford dans le dos de deck. Voilà, elles sont là toutes les deux. Donc là, regardez, on va la revoir celle-là. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Alors peut-être que vous allez rejoindre cette personne, en fait. À un moment donné, peut-être que vous allez rejoindre cette personne. Parce que j'ai bien posé la question pour du sentimental, là. Hein. Et regardez, dans la coupe, on avait Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître devient celle que ton âme soupire d'être. Donc si vous avez envie d'être avec cette personne et qu'on vous dit ah, mais non, mais tu imagines, il ou elle vit, j'en sais rien, au bout du monde ou pas dans le même pays ou dans une autre ville, genre vous êtes à Marseille, il est à Lille, admettons, et on vous dit ah mais non, mais tu vas pas partir, machin, nanani, t'as ton boulot. Vous pouvez peut-être retrouver un boulot là-bas quand même, hein, je veux dire, voilà. Donc vraiment, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous voyez, le cœur, il est là. Il est là, le cœur. Donc, pour moi, c'est quand même très positif. Alors, peut-être que ça aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis curieuse de voir ce que vous allez me dire. Hein, voilà. Et je vais quand même regarder les mots-clés par curiosité. Alors, par exemple, pour le téléphone, donc elles sont numérotées. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a le numéro de chaque carte au coin là. Hop, je sais pas si vous allez voir. Vous avez le numéro ici en fait. Donc là, et c'est discret, ça passe tout seul là. Les numéros, ils sont pas agressifs. Alors là, on a la carte numéro 30 en premier. Donc on avait le téléphone. Donc vous voyez, communiquer, partager ses idées, avis et points de vue. En 2, on avait la carte 28, les expériences passées, les richesses intérieures. Ensuite, on avait l'instant capture, le moment présent, arrêter le temps. Voilà, comme je vous disais, vivre l'instant présent, hein, c'est important. Voilà. Les connaissances en 13. Les études, approfondir, rechercher, apprendre. Alors peut-être vous documenter aussi sur le fait de changer de vie, de région, de pays, voilà, ça peut être tout ça aussi. Hein. Quand on se documente sur une destination, ou voilà, bon, là je sais qu'avec le virus c'est pas évident, mais c'est pour après. Alors ensuite, 25, l'oiseau mécanique, décidé par soi-même, indépendance et libre arbitre. Donc ça, c'était la carte qui a sauté toute seule. Et puis la carte du dos de deck, Anna Kingsford, ignorer le regard des autres, sortir de sa condition. Donc là, vraiment, on vous dit de vous fier à vous, votre ressenti. Vous vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous. Donc si vous pensez
Et si vous sentez au fond de vous que cette situation peut vous convenir, eh bien voilà. Donc, c'est un oracle qui est super en guidance du jour, mais regardez au niveau d'un tirage ce que ça donne. Personnellement, je trouve ça hyper puissant et hyper fluide, hyper parlant, quoi. Enfin, je trouve ça super. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, mes chers amis. Donc, j'étais ravie de vous présenter ce magnifique petit oracle. Encore bravo Ève pour ta belle réalisation. Je vous embrasse fort, n'hésitez pas à me laisser vos mots sous la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit jeu. Est-ce qu'il vous inspire comme il m'inspire à moi? Et donc, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait, évidemment, si vous aimez le contenu de cette chaîne. Et moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort, un bel été, de belles vacances si vous en prenez. Et je vous dis à très vite. Bye bye!